Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu honores cette présence, Seigneur, par des acclamations, par les louanges, les chants qui sont élevés vers toi. Et nous voulons aussi encore que tu honores ta présence au milieu de nous par l'écoute de ton conseil. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce matin, le titre de notre message est le suivant: le secret pour recevoir les révélations divines. Amen. Alors je vais commencer à poser certains préalables pour que nous comprenions. D'accord? Vous constaterez dans le libellé du thème que révélation, le mot révélation est au pluriel. Ça veut dire que vous devrez le prendre au sens commun, vulgaire que nous connaissons. C'est-à-dire, j'ai reçu une révélation sur toi. Frère, Dieu m'a révélé quelque chose. D'accord? Voilà. Parce que lorsque révélation est au singulier, c'est-à-dire Dieu se révèle à nous, il ne se révèle plus. L'apogée de la révélation a atteint, ou bien si vous voulez, la révélation divine a atteint son apogée avec la venue de Christ. Amen. Dans le reste, là, nous évoluons, nous progressons dans la connaissance de la révélation. Et maintenant, en ce qui concerne notre titre d'aujourd'hui, quand on dit les révélations divines, nous le prenons dans le sens commun. D'accord? Le sens vulgaire parmi les évangéliques, parmi les charismatiques. Est-ce qu'on se suit? Donc, Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a parlé, etc. C'est de ça qu'il est question. Ayant donc fait cette précision, je voudrais aussi apporter une autre précision concernant les dons de révélation. Parce que quelqu'un peut se dire que mais il y a ceux-là déjà qui ont les dons de révélation. Comment parles-tu du secret pour recevoir encore les révélations? Mais suivez bien. Il y a parmi les dons, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif du message, mais c'est juste des précisions pour nous aider dans la compréhension de ce qui sera dit. Quelqu'un peut avoir les dons de révélation, hein, et généralement, ça se limite localement. Je vais dire dans une église locale. Parce qu'il y a, parmi les dons, il y a les dons qui sont universels. Et il y a les dons aussi qui sont spécifiques pour un ministère, qui sont spécifiques pour une église locale. Est-ce qu'on se suit? Donc, voilà. Quelqu'un peut avoir les dons de révélation, on a classé, on a catégorisé cela. Il y a le don de sagesse, des connaissances, etc. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler plutôt des choses que Dieu révèle à certaines catégories de personnes. Et nous nous posons les questions de savoir pourquoi il ne nous révèle pas. C'est vrai, Dieu parle à tout le monde. On est d'accord? Et je ne suis pas venu aussi vous dire ce matin comment écouter Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais vous constaterez qu'il y a des personnes, bien qu'elles soient aussi chrétiennes, ont du mal à connaître les plans de Dieu. Je dis les plans de Dieu. Donc, Dieu révèle ses secrets à des personnes ayant une certaine dimension de communion avec lui. On est ensemble? Alors, c'est comme un père qui a plusieurs enfants ou une mère qui a plusieurs enfants. Mais vous constaterez que le secret de la famille est confié à celui ou celle-là, cet enfant qui est plus proche, qui est intime à son parent. Vrai ou faux? Très bien. Donc, lorsque je parle donc de révélation, il s'agit donc de connaître la pensée de Dieu, les desseins de Dieu, hein? Ce que Dieu, la vision de Dieu pour sa famille, pour son lieu de travail, pour sa nation, pour son entreprise, pour son ministère,
pour son église, etc. Est-ce qu'on se suit? Donc, je ne vais pas vous dire voilà comment Dieu va vous parler. Ce n'est pas l'objectif principal de ce message, mais je vais plutôt vous montrer la voie par excellence qui vous dispose à faire partie des personnes, de cette catégorie, de cette élite spirituelle qui connaît la pensée de Dieu pour la nation. Alléluia. Qui connaît la pensée de Dieu pour la ville. Alléluia. Qui connaît la pensée de Dieu pour l'entreprise. Alléluia. Qui connaît la pensée de Dieu pour l'institut. Alléluia. Voilà. C'est ça les violents. Amen. Nous sommes toujours dans la violence. Nous ne voulons plus combattre les batailles inutiles, mais les batailles de destinée. Mais pour cela, il faut augmenter des grades sur le plan spirituel. Lisons Jean 12, 26. Jean 12, 26, où il est écrit: si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père va faire comment? L'honneur. Amen. Amen. Je vous ai dit que je suis là pour vous montrer. Je répète encore, le titre c'est le secret pour recevoir des révélations divines. Et je vous ai dit, l'objectif principal c'est quoi? Vous montrer la voie par excellence pour faire partie de ceux-là qui connaissent la pensée de Dieu. Quand Boko Haram a commencé, en 2014, ça a commencé à chauffer. J'ai eu un fardeau pesant pour intercéder pour ces pays. Et une nuit, à 2 heures du matin, j'entends clairement une voix me dire: ne prie pas contre Boko Haram. Prie pour les personnes qui sont derrière Boko Haram. Je suis en train d'interpréter là. Mais sinon, mot à mot, c'était: prie pour ceux qui sont cachés. Ils veulent déstabiliser ces pays. Mais j'ai un grand dessein pour ces pays. Qui suis-je? Et cela va être confirmé plus tard. Vous voyez, subitement, je suis devenu un géopoliticien. Sans faire les études. Alléluia. Donc les gens s'embrouillaient. Moi, je connaissais déjà la pensée. Et est-ce que le temps ne nous dit pas que c'était vrai? Et ça m'a mis donc à créer une stratégie auprès des militaires qui sont au front, en passant par les jeunes frères que je connais, notamment dans on appelle ça quoi là? Le corps d'élite qu'on appelle le BI. Et c'est là où certains vont m'envoyer les messages et les images où ils sont en photocall. La bombe, les gens la lancent, un obus, ça tombe là. Normalement, le rayon, c'est 30 mètres. Donc, si tu as 30 mètres, ça va te prendre. Mais aucun d'entre eux n'est blessé. Et même Ilwanda. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'était même pas par leur force. Et ils me disent que, parce qu'on n'a aucune, nos armes là, il n'y a même plus. On n'avait pas d'armes, en réalité. Et c'est pourquoi on a fait recours aux Tchadiens. Et les Tchadiens ne sont pas venus parce qu'ils nous aiment.
La route devait être bloquée pour leur alimentation. Et c'est leur renfort qui a apporté quelque chose. Alléluia. Alors, vous comprenez pourquoi Dieu a révélé à un individu comme moi, qui n'a aucune influence dans ce pays. Alléluia. Jean 12, 26 nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais tu peux, si tu es une fille ou une femme, tu mets ma servante, dis comme ça. Là où je suis, là aussi sera très bien. Si quelqu'un me sert, le Père va faire comment? Il va l'honorer. L'idée des gens ici, c'est quoi? Servir Jésus, c'est suivre le chemin qu'il a suivi lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'est être sur les traces de Jésus. Servir Jésus, c'est comment? C'est suivre le chemin que lui-même a. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même les autorités qui ne connaissent pas Jésus, même les chefs de village qui ne connaissent pas Jésus, le servent. Est-ce que vous savez ça? Ils servent Dieu. Tout le monde sert Dieu. Amen. Le policier qui arrive, il sert Dieu. Le fonctionnaire sert Dieu. Est-ce que vous me suivez? De façon générique comme ça, là, tout le monde sert Dieu. Mais il y a une précision. Il y a une dimension de service. C'est celui de suivre les traces de Jésus. C'est-à-dire qu'ils suivent le chemin que Jésus lui-même a suivi. Maintenant, je vais vous présenter une vue panoramique du ministère de Jésus quand il était homme sur la terre. Est-ce qu'on se suit? Qu'est-ce que Jésus était? Hein? Jésus guérissait les malades, oui ou non? Jésus nourrissait les gens, oui ou non? Ne voyez pas les moyens miraculeux, ça peut vous tromper. Vous les charismatiques là, vous croyez que c'est seulement avec le miracle des pains. Non, non. Ce que Jésus fait, les miracles de Jésus étaient entrés avec plusieurs objectifs, environ 3. D'abord, les 2 objectifs, c'était tout montrer qu'il est le Messie. Le deuxième objectif, c'était qu'il est Dieu lui-même. Et 3e objectif, c'est que c'est celui qui va régner. Il vous montre les choses qui vont se passer quand lui-même va régner politiquement. Alléluia. C'est le jour où le shalom va s'installer. Amen. Le règne messianique. Mais en attendant ce règne-là, il nous apprend à régner avec lui dans le présent. Alléluia. Voilà. Donc, le suivre, c'est faire exactement comme il a fait. Regardez Jésus. Autour de lui, là, personne ne souffrait. Diamant, vous qui aimez dire que la pauvreté est une bénédiction, là. Regardez bien Jésus. Si est-ce que son ministère a eu une faille financière? Servir Jésus, c'est suivre les pas, non? Parce que vous êtes spécialiste qu'il n'a pas cherché les femmes. Alléluia. C'est bon, non? C'est un pas, non? C'est un chemin, non? Et il n'a pas volé, c'est ça, non? Pour ça, là, vous êtes spécialiste. Non, moi, je ne vous parle pas de ça. Je vais vous parler d'autres chemins qu'il a empruntés et que vous refusez d'emprunter. Regardez, Jésus a nourri les gens. Il ne prêchait pas seulement. Il y a des pasteurs qui sont spécialistes dans les révélations. Mais leur 5 pains comme ça, là, ça ne sort même pas. Donc, si tu veux être un bon pasteur, tu peux donner aussi les cadeaux à tes ouailles. Alléluia. C'est pas seulement que eux qui te donnent. Tu t'arc-boutes seulement sur le message qui dit que quoi? Donne une part de tes billets à qui? À celui qui t'enseigne. Non. Celui qui enseigne là aussi, on a dit qu'il est poimen. En grec, c'est-à-dire il est nourrisseur dans toutes les dimensions. Alléluia. Nourrisseur physique. Nourrisseur spirituel. C'est ce que Jésus était. Vous voyez comment il a prêché jusqu'à les gars sont fatigués. Les disciples disent que
renvoie les gars là. Il dit non, donnez-leur vous-même à manger. Les gars disent non, le Père, si tu es même comment? Avec tous ces gens-ci, on va nourrir comment? Amen. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, suivez très bien cela. Excusez-moi de la tétologie. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Jésus passait des nuits de prière. Il y a des gens que si on leur dit passe une nuit de prière, c'est grave. Mais ils sont sur WhatsApp jusqu'à 3 heures du matin. Mais tu peux convertir cette capacité naturelle à converser jusqu'à 3 heures du matin. Et imaginez-vous, et c'est ça servir Dieu, c'est ça servir Jésus, c'est être sur ses traces. Jésus a gêné. Hein? Ouais, les gars vont dire qu'ils ont le mal gastrique. Alléluia. C'est vrai que le jeûne et la prière, ça appartient aussi à d'autres religions, d'accord? Mais on est sur les traces de qui? De Jésus. Nous, on jeûne différemment. La semaine passée, il y a un vieux de mon quartier, j'ai dit que non, Baba, pourquoi tu as maigri comme ça? Il dit, non, pasteur, j'ai fait, tu es malade? Il dit, non, 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 c'est que j'ai fait 2 jours de jeûne. Tu n'es pas chrétien. N'est pas chrétien. Donc, jeûner là, ça n'impressionne pas les gens, vous avez compris? Mais c'est jeûner comme qui? Vous voyez la différence? Être sur les traces de Jésus. Comment Jésus s'est-il comporté face aux politiques? Je n'ai pas dit à la politique. Comment Jésus s'est-il comporté face aux politiques? Suivez ses traces. Comment Jésus s'est-il comporté face aux impôts? On a amené, on dit qu'il doit payer l'impôt de César, non? Il a dit donner ce qui est. Est-ce que tu le sers dans ce sens? Je sais, vous êtes spécialiste. Ne gênez pas. Ne quoi encore? Ne vole pas. Ça là, je connais. Moi, je suis plus dans ça. Les autres membres des autres religions font ça. Ils ne gênent pas aussi. Ils ne volent pas. Ils ne prennent pas les choses des gens aussi. Mais notre justice doit aller au-delà. Notre service doit être au-delà. Amen. Et regardez la suite. Si quelqu'un me sert, le Père va faire comment? Alors comment Dieu peut-il honorer une femme, un homme, dans sa génération? Parce qu'il le sert. C'est justement en lui révélant quoi? Les choses cachées. Ses desseins pour la saison, pour la structure dans laquelle il est, pour le pays dans lequel il est, même pour l'activité internationale. Amen. Voilà. Je vais vous prendre quelques exemples des domaines où servir Dieu l'a poussé à révéler les choses secrètes. Allons dans la pratique. Hébreux 13:2. Hébreux 13:2 dit ceci. N'oubliez pas quoi? N'oubliez pas, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les anges, comme on vous les présente, ils ne sont pas venus avec les bélédis, avec les ailes. Un ange, vous pouvez prendre ça comme envoyé. Vous comprenez un peu? Donc un frère et une sœur peut arriver chez vous. Je parle des vrais frères et des vraies sœurs. D'accord? C'est un ange envoyé. Et la manière dont vous allez accueillir ce frère
frère ou cette sœur pourra relâcher quelque chose dans votre vie. Est-ce qu'on se suit? Donc, tel enfant de Dieu qui exerce l'hospitalité peut-être dans sa famille, ou même s'il est célibataire, peut recevoir quelque chose. Quelqu'un qui détenait la révélation de Dieu pour une porte de sa vie. Donc, écoutez, ça c'est une valeur que même chez nous en Afrique, je parle aux Africains, on connaît ça. Vrai ou faux? Culturellement, on connaît l'hospitalité. Mais il y a des gens qui sont whitéisés ici et dehors là, qu'ils veulent faire comme les Blancs. Moi et ma famille nucléaire, tout court, vous serez bloqués. C'est comme ça que les choses vont venir vous trouver comme vous êtes seulement enfermés sur vous là. C'est comme ça que ça va venir vous trouver là-bas. Au nom de l'hospitalité. Lorsque vous servez Dieu dans ce domaine-là, vous allez accueillir les anges sans le savoir. Un jour, des hommes de Dieu sont venus. Ils m'appellent très tôt le matin qu'ils partaient sur une N'Djamena. J'étais dans la game, s'est installée, elle avait un gros trône comme ça chez moi. Elle s'est assise là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Subitement, une idée me dit, dis-leur que tu es à Garoua. Que tu es à Garoua, que je suis à Garoua. Je ne suis pas à la maison. Pour esquiver le peu de dépenses que j'avais. Je vous ai dit qu'une game était au salon. Quand tu arrives là, mais j'ai dit que je suis là. Voilà, tel coin. Ils sont arrivés. On leur a fait quoi? La bouillie. La bouillie de chez nous, très tôt le matin. Quand ils ont bu, les révélations ont commencé à tomber. Alléluia. Ils ont vu des choses dans ma belle famille. La main, elle peut témoigner. Et qui a ouvert l'esprit pour intercéder. Un jour, un homme de Dieu est allé quelque part. Un couple qui cherchait enfant, mais l'enfant ne venait pas. Et l'homme de Dieu était dans la galère. J'oublie son nom. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé le poulet. On l'a invité. Le couple là, ils ont eu une illumination comme s'ils l'ont invité. Pour rien comme ça, hein, l'homme de Dieu est arrivé, il a mangé le poulet, il a rôté, il a bu le jus naturel. Ses esprits sont revenus. Et avec les esprits, quand tout revient, tu vois que la connexion spirituelle aussi s'est rétablie. Donc, gars relâché une prophétie d'enfants dans leur vie. Et le mois prochain, la mère a été enceinte. Ah oui, c'est vrai, hein, les hommes de Dieu, souvent quand ils galèrent aussi, vous voyez que ça embrouille le bout. Hein? Ils perdent la connexion. Alléluia. C'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité. Quand nous voyons dans la Bible, vous connaissez l'exemple d'Abraham dans Genèse 18, n'est-ce pas? Il a exercé l'hospitalité à des gens qu'il ne connaissait pas. Mais pourtant, c'était qui? La Bible dit que c'était l'Éternel parmi les trois. Il y avait qui? En réalité, il y avait Jésus. Parce que c'est la deuxième personne de la Trinité qui est toujours en contact avec les humains. Donc, comme là-bas, dans l'Ancien Testament, on l'appelait Éternel, c'était la préfiguration de son incarnation. Amen. Alors, vous voyez, le gars, c'était sous le soleil. Quand il est devenu homme, là, Dieu même a senti la chaleur là. Il est venu trouver. Abraham a couru. Il a fait quoi? Le veau gras. On a égorgé. Et tout. La Trinité a rôté. Ils ont bu le lait. Ouf, ils sont retrouvés. On dit que, comment? L'année prochaine, comme ça, là, tu vas avoir un enfant. Hein? C'est comme ça que la prophétie disait qu'elle est sortie, non?
Et le père, Abraham les accompagne. En les accompagnant, qu'est-ce qui arrive? Les gars partaient bombarder qui? Sodome et Gomorrhe. Le type, s'il nous a bien accueillis, hein, est-ce qu'on peut lui cacher quelque chose? Alléluia. Et ça conduit à ce que l'intercession d'Abraham sauva la famille de qui? De Lot. On est ensemble. Quand vous lisez le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel était un grand fonctionnaire. Hein? Le roi Nebuchadnezzar a eu une vision et il a commencé à tester les gens, les mages. Il leur dit que vous là, les magiciens, si vous venez, vous n'êtes pas, je ne vous dis pas, hein, parce que si vous me dites, vous allez me manipuler. Je ne vous dis pas, dites-moi d'abord le songe et puis son interprétation. Mais il y avait qui? Un fonctionnaire qui priait 3 fois par jour. C'est pas ça? Hein? Daniel 6 dit nous qu'il priait comment? 3. Donc il servait, étant fonctionnaire, il continuait toujours à servir dans la prière. Et quand il a appris ça, il est allé voir le roi. Il est venu mobiliser ses 3 amis. Les gars, allons faire une retraite en brousse. Ils sont allés. Et la nuit, Dieu est venu lui dire non. Et il est revenu dire que, oh roi, il y a un Dieu là-bas, dans le ciel, qui révèle les secrets. Alléluia. Tu n'aimes pas la prière. Dieu va te révéler les choses qui concernent la prière comment. Tu ne sers pas Dieu dans le domaine de prière. Même s'il a le secret de ta famille, il va te dire comment, puisque toi tu dors. Et ce qui nécessite le combat spirituel, comment il va venir gaspiller ça? Lui-même, c'est lui qui a dit, on ne jette pas les perles au pourceau. Tu es un pourceau. Oui, mais tu es sauvé, hein? Tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais tu vas, pour arriver au ciel, là, tu vas faire comme ça. Parce que tu ne vas pas jouir de la vie en abondance. C'est là-bas que tu vas découvrir. Mais nous, on est de la catégorie des gens que nous voulons d'abord goûter à partir d'ici là. Alléluia. Comme ça, on témoigne que c'est bon, venez nous suivre. Ici, c'est le goûter. Amen. Acte 16, 8 à 10. Qu'est-ce que Acte 16, 8 à 10 dit? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Paul était, ça a trouvé Paul où? Dans le champ de mission. Vrai ou faux? Il était en train de faire quoi? De servir, non? Et lui, son objectif, c'était l'Asie. Mais Dieu va lui dire qu'il y a, pour le moment, l'urgence missionnaire se trouve en Turquie. Alléluia. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé en Europe. Par Paul. Amen. Amen. 1 Chronique 21, 24 jusqu'au verset 1 du chapitre 22. Je vais lire. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. C'est quoi? Il y a eu une erreur de David. Il a fait le dénombrement. Maintenant, Dieu envoie un homme de Dieu lui dire qu'il a 3 choses à choisir. Soit il est écrasé par ses ennemis et ça coûte sa vie pendant 3 mois, ou soit il envoie une famine pas possible, soit il envoie comment? Une peste. David a dit, bêta, que de tomber entre les mains des hommes là, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce qu'au moins lui là, il a la miséricorde. Alléluia. C'est là où, dans ce brouhaha, quand le jugement de Dieu s'abattait sur Israël, là, il va se retrouver chez un Jébusien qui n'était pas hébreu. Et c'est là où il va prendre la terre, la parcelle de ce monsieur. Ce monsieur même lui a dit que ouais, le père, si prends ça, il n'y a pas de problème, c'est pour le sacrifice. David a dit non. Voilà. David bâtit là un hôtel
à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Écoutez, le monsieur voulait lui donner ça gratuitement. Hein. Mais qu'est-ce que David a dit? David a dit que je ne peux pas donner quelque chose à Dieu qui ne m'a rien coûté. Voilà, suivez un autre secret que, ça c'est le dernier secret, hein. Suivez ça. David dit que, si c'était moi, j'allais dire, oh Seigneur, merci. Mais ça n'allait pas donner la révélation. David a payé la valeur de cette parcelle-là, de ce terrain-là. Ça veut dire que ça l'a coûté. Maintenant, quand il invoque Dieu, la spécificité de la réponse c'est quoi? Dieu répond par pourquoi. Ça veut dire qu'ici, ce lieu a reçu la même consécration que celui de Moïse. Suivez bien. Ce lieu a reçu quoi? La même consécration. C'est-à-dire que cet hôtel-là a reçu la même consécration, la même onction, la même valeur spirituelle que celui de Moïse dans Lévitique 9, 24 à 27. Alors, je continue. L'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau, celui qui exerçait le jugement. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel ayant exaucé dans l'air dormant, le Jébusien, y offrit des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Et c'est en ce lieu qu'il a commencé le projet de la construction du temple. Est-ce que vous me suivez? Regardez, ce qu'une offrande sacrificielle peut faire. Elle vous révèle le lieu. Parce que lui, il savait que c'est l'autel que Moïse a fabriqué là. Ça se trouvait où? Sur les montagnes de Gabaon. C'est là-bas qu'on devrait aller. Mais à cause de son sacrifice, de son offrande sacrificielle, c'est-à-dire qu'il a coûté quelque chose, Dieu lui révèle que ne te dérange pas. C'est ici même. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Dieu lui dit que c'est ici même. C'est pourquoi il a répondu avec le feu. Comme pour dire que j'approuve l'autel là comme celui de... dont tu n'as pas besoin d'aller seulement à Gabaon. Construit ici. Alléluia. Vous savez ce que l'offrande à Dieu peut faire dans votre vie? C'est le servir. Hein? Servir, ce n'est pas seulement prêcher là. Je vous ai dit que vous connaissez ça. Je ne suis plus dedans. Vous voyez comment servir Dieu avec ses poches peut vous ouvrir les portes, peut vous amener à une autre dimension, vous révèle des choses. Alléluia. Que l'Esprit vous enseigne. Notez ceci. Notez bien ceci. Pour projeter la phrase. Dieu se servira de moi pour me révéler des choses concernant un domaine de la vie professionnelle, personnelle, sociale, nationale, ecclésiale, et que sais-je encore, en développant les qualités du serviteur ou d'une servante dans ce domaine. Note ça.
Ça veut dire que quoi, concrètement? Tant que tu n'es pas au service de Dieu dans un domaine, il ne peut pas te révéler. Toi, tu pries seulement pour tes enfants et le boulot et ton mariage. Tu veux que lui gaspille sa révélation sur le Cameroun chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disposé à le servir dans ça. C'est-à-dire qu'à prier, à mettre tes pieds à genoux pour cela. Amen. En passant, dimanche prochain, c'est consacré un dimanche en faveur de Cameroun. Donc, si tu ne voulais même pas venir, il faut venir. Et si ton voisin n'est jamais allé à l'église, dis que pardon, viens. Tu sais que sur le pays ici, ça devient sens dessous. Toi-même là, ça ne va pas te laisser. Viens, on part prier. Est-ce que vous me suivez? Donc, dimanche prochain, c'est encore un culte spécial. Si tu ne pries pas pour ta famille, comment Dieu va te dire que ton grand-père bâtit son péché, ces liens qui vous réclament? Puisque toi, tu pries seulement pour tes études, tu pries. Est-ce que vous me suivez? Parce que servir Jésus, suivre ses traces, vous allez vous retrouver là où lui il est. Si toi, tu ne sers pas Dieu avec tes poches, comment Dieu va te révéler qu'il y a une conjoncture économique entre mars et mai? Mais voilà ce que tu dois faire. Tu seras là, ça va venir te trouver et tu vas pleurer comme les autres. Amen. Amen. Si toi, tu ne sers pas Dieu avec tes talents, ta compétence intellectuelle, professionnelle, comment Dieu peut te révéler les stratégies? Il ne peut pas. Si toi, tu fais des recherches pour ta gloire, comment tu veux que lui il te donne l'onction de rédaction et d'illumination facile? Comment? Est-ce qu'on se suit maintenant? Si toi, tu ne te lèves pas pour sanctifier ton quartier, comment il va te dire que la voisine qui est là derrière, là, c'est elle, la déesse du quartier, la prêtresse du quartier? Si toi, tu sers Dieu dans un ministère ou dans une église, rien que pour ton ventre, comment Dieu va te révéler qu'il y a des gens qui sont venus, voilà les besoins, voilà. Comment? Il ne peut pas. Puisque toi, tu es spécialisé pour ton ventre. C'est quand tu es point-même, qu'il va te dire, oh mon petit, viens, voilà, fais ceci, fais cela. Tel fidèle là, rends-lui visite. Tel ceci là, fais-lui ceci. Alléluia. En servant Dieu ainsi, je suis en train de finir, nous passons de serviteurs à amis. Jean 12, 26 nous dit que quoi? Répétons Jean 12, 26. Josué, Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Regardez, et il y a maintenant une évolution dans Jean 15, 15. Et je préfère que nous lisions ça avec la parole, dans la version parole vivante. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père.
Dans Jean 15, il y a une évolution. Jean 12, on suit ses traces. Amen. Et là où il est, lui, il sera. Nous, là où il est, nous serons. Là où il est, je serai. Dans tous les domaines, hein, ça c'est sur la terre, hein, et au ciel aussi, j'y serai. Amen. Mais maintenant, il se rend compte que celui-ci est bon. C'est un bon serviteur, une bonne servante. Il te révèle les choses concernant le domaine. En ce moment, il ne t'appelle plus. Il t'appelle comment? C'est-à-dire collaborateur, parce qu'il t'a révélé les secrets. Vous voyez que c'est au-delà du don de révélation, non? Devenez les amis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.